En accueillant pour 4 nuits le fleuron des artistes lumière, Lyon devient à nouveau le théâtre de l'un des plus grands événements urbains. Près de 3 millions de visiteurs français et étrangers sont attendus pour arpenter la ville à la découverte de plus de 70 propositions grandioses, poétiques ou insolites. Place des terreaux, ce sont les chevaux d'une fontaine signée Bartholdi qui semble s'être échappé pour une cavalcade sur les murs de la mairie et du musée des Beaux-Arts, une œuvre signée Marie-Jeanne Gauthier. L'idée, c'est de dévergonder les chevaux qui sont emprisonnés dans le temps, dans cette statue de Bartholdi, et de les laisser s'échapper pour aller faire la fête dans le musée des Beaux-Arts. Et travailler sur les façades pour déformer la façade et faire qu'elles deviennent en fait complices des chevaux. Elles cachent les chevaux et la matrone qui est au-dessus, qui dirige les chevaux, elle va courir après eux et essayer de les rassembler, elle est affolée. Une bourrasque s'est engouffrée dans la cour de l'hôtel de ville. C'est le designer britannique Paul Coxedge qui a fait s'envoler tous ses papiers administratifs. Une installation rendue possible grâce à des films électroluminescents. Quand je suis entré dans cet endroit, j'y ai vu quelque chose de très beau, de magique. Nous avons une fontaine, une très belle architecture et en marchant dans les bureaux, j'ai vu tellement de papiers, d'écrits que j'ai eu cette idée de papier s'envolant par les fenêtres. J'ai regardé du côté des nouvelles technologies et j'adore les lumières. Et j'ai réuni le tout. J'ai utilisé une technologie lumineuse très précise et particulière pour représenter le papier. Avec Keyframes, place de la République, Thomas Vesser s'est employé à décomposer le mouvement. C'est une installation qui reprend les principes de la décomposition de mouvement, de la chronophotographie. Donc on a placé des personnages dans différents états, dans différentes positions, et c'est des séquences d'allumage qui permettent de recréer des mouvements, de recréer des histoires. Quant à la cathédrale Saint-Jean récemment restaurée, Daniel Knipper a fait chanter sa pierre avec force projecteur. On est parti sur un principe de lumière, ce que j'appellerais la lumière traditionnelle. J'ai des gros projecteurs. C'est avec ce type de matériel que j'arrive à retrouver le grain de la pierre. Ça permet de cibler, ça permet de poser un projecteur pour se dire on va utiliser tel angle et travailler sur l'ombre plus que sur la lumière et donner des reliefs à un bâtiment qui, quand il est éclairé de face, n'en a aucun. Coincé sous les voûtes d'un passage entre Rhodes et Presqu'île, le mirage d'un éléphant d'Afrique qui trompe les passants. Le parc de la Tête d'Or réserve toujours de très belles surprises lors des illuminations. Cette année, en marge des rumeurs de la ville, Cédric Verdure propose une histoire lumineuse au royaume des chimères et des fées.